Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la liste de voyages que je fais quand j'emmène Iris en vacances avec moi. J'avais évoqué cette liste brièvement dans la vidéo partir en vacances avec son chat et il faut dire que les choses ont aussi un petit peu changé et j'avais envie vraiment de la compléter et de vous apporter du plus et aussi pourquoi pas vous faire découvrir aussi des choses. Donc c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que je fais pour me faciliter la vie? C'est que je mets tout dans un même sac. Donc l'année dernière j'ai acheté, c'est hyper lourd parce que j'ai mis tout dedans, ce méga sac pour Iris. Bon, je peux m'en servir aussi pour moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai acheté ce méga sac comme ça. Il y a tout à l'intérieur, il est super pratique et il a plein de rangements. Et donc écoutez, on va ouvrir ce sac et découvrir ce que j'emmène pour Iris. Les croquettes, évidemment, à ne pas oublier. Donc ce que je fais, c'est que j'emmène son bocal. Elle a un bocal à croquettes, donc je l'emmène. Après, il y a les pâtés. Donc je prends quelques pâtés. Généralement, sur une semaine, j'en prends peut-être 3, 4. Ouais, 3-4 pâtés. À faire aussi en fonction de votre chat. Vu que Iris, ses repas sont matin et soir, donc il faut que je les pèse, donc il faut absolument pas que j'oublie une balance. Donc je prends une petite balance, celle-ci elle est trop pratique. En ce qui concerne les friandises, alors en fait j'en prends plusieurs, c'est pareil, je les ai laissées en bas et que je prends vraiment ces friandises préférées. Pour la route, donc les Origènes, je sais pas si vous les connaissez, mais celles-ci au sanglier, chèvre et je sais plus trop quoi, Iris les adore. Donc ce paquet je le mets dans mon sac que je mets à l'avant de la voiture. Je mets aussi au cas où des friandises liquides dans mon sac, donc c'est les petits tubes, moi j'appelle ça des sucettes par exemple de la marque Katit qui fonctionne très bien. Que je vais aussi en mettre dans le sac. Alors là je vais en mettre pour une par jour, voire un peu plus, on ne sait jamais si j'en ai besoin. Et en plus de ça je vais rajouter d'autres friandises lyophilisées qu'elle a l'habitude, comme les Moments au poulet de la marque Maxiso. Les autres indispensables évidemment c'est la litière, la pelle, l'éponge, le produit pour nettoyer la litière. Alors ça, mais surtout prenez les mêmes habitudes que vous avez à la maison. Après vraiment si vous pouvez pas faire autrement avec la litière, j'ai vu qu'il existait des bacs à litière jetables vraiment qui sont tout compacts et qu'il y a tout à l'intérieur. Et après vous le jetez une fois parti, ce qui peut être pratique quand vous n'avez pas de place ou quand vous voyagez en train. Évidemment là je vous propose une liste où c'est assez compliqué de tout emmener quand on doit partir en train. Alors, qu'est-ce que j'emmène ? Je préfère toujours jouer sur la sécurité. C'est que j'ai son harnais avec une laisse. Voilà, on n'est jamais trop prudent. Et en fait, je me suis dit que ça peut être toujours utile. Iris, elle voyage dans une caisse de transport. Le moyen le plus sécurisant, c'est ce qui est le plus adapté pour elle. Après, vous pouvez voyager dans un sac à dos. D'ailleurs, je vais vous le faire voir. J'ai investi l'année dernière dans une nouvelle caisse de transport parce que l'autre elle l'avait depuis qu'elle était toute petite et vous avez suivi les vlogs de l'année dernière, elle avait réussi par s'énerver et l'ouvrir toute seule. Donc là sur Amazon j'ai trouvé une caisse de transport où apparemment elle est hyper solide et d'ailleurs elle l'a testée l'année dernière lors du voyage à Rocamadour et j'ai pas eu de problème. Je touche du bois quoi. Ah, je me fous une épine. Ah, ok. C'est pas grave Iris. Mais comme je disais, j'ai trouvé une caisse plus solide. Donc là, je vais pas la déplacer. Elle est juste ici, je vais vous la filmer comme ça
parce que j'ai pas envie de perturber Iris. Vous savez que quand on touche à la cage de transport, vous savez que nos chats sont pas trop contents. En tout cas c'est le cas d'Iris, mais je me dis que si j'ai un problème avec la cage de transport, eh bien je prends quand même un sac à dos pour chat. Donc vous avez le cat trotter, je crois que je vous ai déjà fait voir une fois ou deux dans des vidéos, mais sur Instagram vous l'avez déjà vu. Et en fait c'est un sac à dos qui a une double utilité, donc en fait je vais le prendre, mais en fait je vais l'utiliser pour moi en premier lieu, et je me dis bah ça peut toujours servir pour Iris, on ne sait jamais. D'où pourquoi je prends une laisse, c'est parce que à l'intérieur, enfin surtout le harnais, on peut accrocher son chat à l'intérieur aussi pour plus de sécurité. Donc moi je vais l'utiliser pour tout ce qui est câble, caméra, fil, tablette, etc. Et en fait à l'intérieur vous avez un petit fond pour l'agrandir. Voilà. Bon. La chose à ne pas oublier, surtout pour les chats, vous savez, surtout pour protéger le gîte, parce que c'est son instinct de faire, ses griffes. Donc moi j'emmène ce griffoir qui est le plus petit de la maison et qu'elle utilise. Forcément c'est mieux de prendre un griffoir où elle a toutes ses odeurs de la maison. Il existe aussi des griffoirs en sisal, en tapis que vous pouvez plier et qui est plus facile pour transporter. Mais vu que je pars en voiture, je prends directement celui-ci qu'elle adore. Alors vous savez, ce qui est aussi important, c'est de prendre des jouets. Donc moi ce que j'emmène, c'est son tunnel, donc il est pliable, donc ça c'est super pratique. Je le sors vraiment du sac. Hop. Un tunnel, une canne à pêche, vraiment l'indispensable, la petite canne à pêche. Un jouet qui est assez fort en matatabi, tout ça. Alors ça, celui-ci, elle l'adore, d'ailleurs elle vient. T'aimes bien celui-ci mon bébé? Tu viens faire coucou? Viens faire un petit coucou. C'est ton sac de vacances? Oh. Petit bébé, t'es toute douce. J'utilise pas très souvent, donc elle va le redécouvrir en vacances. Ensuite pour tout ce qui est, ah oui, quand je vous disais la litière, la pelle, le produit, tout ça, surtout n'oubliez pas des sacs poubelles. En termes de produits, j'amène ces compléments alimentaires, c'est-à-dire ces herbes de la marque Truffes et Moustaches. Ça c'est tout pour ce qui est la sphère urinaire. Il existe plusieurs gammes. Ensuite, un désinfectant, la marque Bifar, qui sont pour les plaies, donc ça toujours pratique aussi. Son complément alimentaire, l'huile de CBD, parce que c'est sa petite routine du soir. Donc voilà, faut vraiment mettre en place les mêmes routines, les mêmes produits, les mêmes odeurs. Voilà, en fait il faut vraiment faire comme à la maison. J'ai pris une tablette de Ziclene, donc là il y en a pour une semaine, donc un par jour. Vraiment ça c'est pour l'aider, pour l'acclimater vraiment au lieu et pour qu'elle soit tranquille, et moi aussi. Et surtout ça c'est bien aussi pour la détendre pour la route. C'est pas forcément obligé de lui en donner un par jour, mais au moins quand vous prenez la route, de donner à votre chat 2 jours avant à peu près. Ça c'est super, c'est un produit juste magique et en plus naturel. D'ailleurs j'ai été à un événement de Ziclene où j'ai rencontré la marque, où j'en ai appris beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à consulter le vlog si vous voulez en savoir plus. Et bâtonnet de Matatabi, ça aussi c'est super pour se détendre.
pour créer un effet euphorisant. Iris, elle adore, et celle-ci, cette marque-là, elle est très bien. Les petites miettes. J'ai pris son soin nettoyant pour les yeux parce que Iris a la tendance à avoir les yeux qui coulent si j'en prends pas soin, avec les petites lingettes lavables de la marque de Truffes et Moustache aussi. Vraiment trop mignon et très efficace. Ensuite, une autre pochette. Donc évidemment des gamelles. D'ailleurs j'ai oublié la gamelle en bas. Ça va être la gamelle pour mettre à l'étage. Mais sinon je prends des liquides mat différents. Je prends aussi sa gamelle anti-glouton qu'elle a l'habitude d'utiliser. Des lingettes. Donc là c'est la marque Anjou Beauté. Mais j'aime bien aussi la marque Biogance. Voilà, toujours des petites lingettes aussi qui font attention à la composition. Un coupe-griffe, même si je coupe déjà les griffes, mais bon écoutez, une brosse. Ça c'est le produit magique, je ne pars pas sans lui non plus, c'est le spray anti-stress environnement de Francodex. Et en fait ça permet de détendre votre chat. Ça c'est la première chose que je fais, déjà j'en mets dans la caisse avant de partir. Et ensuite j'en mets dans le gîte quand j'arrive aux quatre coins de la pièce, ça crée une ambiance, ça sent bon. Ensuite, comme je vous disais, je mets une gamelle d'eau à l'étage, ou généralement, ou si c'est pas à l'étage, dans la chambre. Et pour protéger, je prends un tapis comme ça que j'ai gardé de la marque Katz que j'avais eu avec la balance. Donc ça aussi, super pratique. Un distributeur comme ça de friandises pour l'occuper, pour la stimuler. Celui-ci c'est mon préféré parce que Iris elle est tellement maligne qu'elle te enlève les croquettes en 2 secondes, et celui-ci elle met un peu plus de temps. Vous pouvez régler la difficulté et en plus pour le prix je trouve qu'il est hyper solide, hyper qualité quoi. Oui, aussi ce que je fais c'est que je prends toujours son carnet de santé. Écoutez, c'est pareil, on ne sait jamais. Et je vous conseille de noter les coordonnées du vétérinaire qui est le plus proche de votre lieu de vacances. Ça évite vraiment les coups de stress si vous avez besoin. Deuxième chose, je prends un petit plaid, voire même plusieurs plaids. Et vous le voyez pas, mais en même temps elle est dedans là. Je vais pas la déranger. Je le ferai après, mais je prends son Cozy Pup, son panier que je pose sur le lit. Je prends aussi des plaids qu'on a à la maison que je pose aussi sur le lit, comme ça il y a les odeurs de la maison. C'est un des paniers qu'elle a validé. Je sais pas, en fait je pense que c'est un côté assez rassurant, le fait que ça soit sous forme de bouée. Ouais. Je vais vous la filmer là, parce que j'ai pas envie de la déranger. Ce que je fais dans le Cozy Pup, parce que au fond c'est pas très confortable non plus, mais du coup je rajoute aussi des petits plaids à l'intérieur. À côté de ça, je voulais aussi vous parler d'une expérience que j'avais eue pendant les vacances. C'est que j'étais un petit peu dégoûtée pendant Rocamadour. J'avais oublié de... Enfin, j'avais pris un shampoing solide. Enfin, c'est très rare, je lave pas Iris pendant les vacances. Vraiment, j'ai pas envie de l'embêter avec ça. Elle avait eu un petit incident dans sa caisse de transport. Du coup, elle avait fait pipi et bah, y a pas le choix. Fallait la laver et j'avais pris un shampoing solide. Et j'étais pas très satisfaite du résultat. Et du coup... je vais prendre son shampoing qu'elle a l'habitude, mais en petit format. Voilà, comme ça c'est une valeur sûre et je l'aime beaucoup ce shampoing. Pareil, j'avais été à un événement de la marque Duxo, donc n'hésitez pas à aller voir le vlog, mais voilà, au moins c'est sûr, j'ai son shampoing et j'ai un poil. Évidemment, si je dois la laver, j'ai pris des serviettes qu'elle a l'habitude aussi. Sa serviette, celle-ci, qui est plus en matière microfibre, enfin elle est assez spéciale comme serviette, et plutôt une serviette basique comme ça. Hop, si elle doit laver son petit cul, il y a tout ce qu'il faut. Et puis moi si j'ai besoin de serviette, écoutez, hein, je prendrai celle d'Iris. Voilà.
Surtout quand vous allez en vacances. Surtout n'oubliez pas l'antiparasitaire de votre chat. On ne sait pas ce qu'il y a dans le gîte ou dans le lieu, enfin bref, où vous allez. Donc voilà, écoutez, je crois que je n'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je vous le rajouterai en plus. Dans l'idée, en fait, quand on part en vacances avec son chat, c'est de ramener au grand maximum ses habitudes de la maison au lieu de vacances. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire au grand maximum. Et là je pense que la liste est vraiment complète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de liker si vous avez aimé. Avec Iris on vous fait des gros bisous. Iris est juste à côté où elle était derrière la caméra. Elle n'est jamais trop loin. Donc voilà, mais aujourd'hui il n'y avait pas grand chose d'intéressant à manger. Bisous, bye.